Dans la seconde partie de la vidéo, à partir de la 11e minute, je fais des démonstrations de l'outil en atelier sur différents matériaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous y rendre dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente un outil qui pour moi est un indispensable à posséder dans un atelier. Il s'agit d'un gabarit de perçage de type Craig que je me suis procuré sur un site de vente en ligne et que vous retrouverez en description de cette même vidéo. Ce gabarit de perçage a la particularité de pouvoir s'utiliser soit en atelier soit en mode autonome. Dans sa boîte, je trouve tout ce que je vais avoir besoin pour réaliser le pré-perçage de biais, et ceci dans toutes les positions et avec tout type de matériaux. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire des assemblages rapides et parfaitement bien alignés. Pour ça, j'ai à ma disposition un foret HSS pour bois, un embout à visser aimanté de très bonne facture, un sachet qui contient pas mal de vis et le cache-vis que l'on peut également se procurer dans différents coloris à pas cher. Les vis sont d'une longueur de 30 mm et d'un diamètre de 3 mm spécifique à ce type d'assemblage. Maintenant on passe au module en lui-même. Il est composé intégralement d'aluminium anodisé de couleur bleue. Je constate que l'usinage a parfaitement bien été opéré sur les pièces qui le composent, et ça c'est cool. Le système d'étau pour fixer vos pièces est constitué d'une pièce en fonte et d'un mécanisme à base de tige filetée ma gueule, d'un embout en caoutchouc et enfin d'une poignée suffisamment grande pour tenir dans la paume de ma main, et rouge pour pas la louper. La graduation qui vous permettra de régler l'épaisseur de vos matériaux après percer est imprimée directement sur les pièces en aluminium anodisé et non gravées. Les consommables qui sont fournis avec le gabarit de perçage sont en HSS pour ce qui est du foret et de bonne facture. On va d'ailleurs tester ça dans une seconde partie. Le foret, quant à lui, fait une longueur de 155 mm, enfin à peu près 160 mm de longueur, et l'embout à visser qui est aimanté d'une longueur de 150 mm. Je vous montre d'ailleurs ce que ça donne sur la vis qui est fournie. La vis tient parfaitement bien. Avant de poursuivre avec la démonstration du gabarit de perçage, je tenais à vous montrer une petite astuce à réaliser avec vos ailettes si vous avez rencontré ce problème-là. Lorsque vous fixez les ailettes, il se peut que l'une d'entre elles tombe du mauvais côté et vous empêche ainsi de faire coulisser vos matériaux, vos planches, sur votre support. Dans ce cas, vous vous munissez d'un petit tournevis et vous dévissez la vis du dessus de l'ailette lorsque celle-ci est fixée à fond. Faites attention, par sous la vis, il y a une petite rondelle qu'il ne faut pas perdre. Il faut soulever tout simplement l'ailette et la positionner de l'autre côté et ensuite repositionner la vis et visser. Dorénavant, l'ailette ne vous empêchera pas de faire coulisser vos matériaux sur votre support. On passe maintenant à une démonstration avec le gabarit de perçage avec une planche en sapin d'environ 15 mm d'épaisseur. On reporte cette épaisseur sur l'échelle graduée sur le côté du gabarit de perçage. Là en l'occurrence je règle environ à 17 mm, enfin, approximativement 15 mm quoi. Ensuite on prend le foret que l'on introduit dans son orifice et on le règle de manière à ce qu'il ne touche pas le fond, c'est-à-dire qu'on le surélève d'environ 2 mm. On positionne la bague de manière à ce que le foret se maintienne dans cette position et on le fixe grâce à la clé Allen qui est fournie avec le kit. Je vous montre grossièrement ce que l'on peut obtenir avec ce type de gabarit de perçage avant de passer à l'atelier sur des réalisations un peu plus propres. Bien évidemment, les arrachements que l'on peut constater sont liés au fait que j'y suis allé un peu franco alors qu'il aurait fallu y aller progressivement en relevant à chaque fois un petit peu le foret pour évacuer les copeaux au fur et à mesure du perçage. On passe maintenant à l'atelier où on va réaliser plusieurs démonstrations avec différents matériaux.
On va commencer par du mélaminé et on va finir par des encadrements en sapin. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne et de lâcher un pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bye.